Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Chers frères et sœurs, nous célébrons ce soir la messe de la veille du 15 août. C'est pourquoi nous avons 2 lectures avant l'Évangile et que nous chantons déjà les louanges de la Mère de Dieu. Veille de 15 août, nous sommes en effet le 14 août, qui est aussi la fête de Saint Maximilien Marie Kolbe. Qui ne peut pas avoir de plus grande joie que de voir que pour célébrer sa fête, on célèbre en fait la messe de l'Immaculée, lui qui était totalement consacré à elle et au rayonnement de sa gloire et de sa connaissance, afin de hâter l'établissement du règne de Dieu et de permettre au plus grand nombre de chrétiens d'être fidèles aux promesses de son baptême. Il est très touchant d'ailleurs dans le calendrier liturgique de voir que on ne prévoit pas de vêpres de Saint Maximilien Kolbe. Ce qui en tient lieu, ce sont les premières vêpres, l'ouverture solennelle de la fête de l'Immaculée Conception. Cela est très éclairant pour nous parce que nous sommes conduits à la joie qui naît de la foi, de l'amour de Dieu, du Christ et de la Vierge Marie, tel que Saint Maximilien Marie Kolbe a pu le rayonner jusque dans l'enfer d'Auschwitz. On sait en effet par le témoignage des gardiens après la guerre que s'élevaient du bunker de la faim des chants de louanges et d'actions de grâce. Et après que les uns après les autres, les détenus condamnés sont morts, Saint Maximilien Marie Kolbe a finalement trouvé encore la force de tendre le bras à l'injection mortelle qui allait lui ouvrir le ciel et même d'un pâle sourire. Nous ne sommes pas des saints. Alors comme le bon Dieu n'a pas accompli le mystère du salut, le triomphe sur le péché et la mort de la façon que nous aurions imaginé, c'est-à-dire de façon triviale d'un coup de baguette magique, nous ne sommes pas très contents et nous oublions de nous réjouir de ce que effectivement nous soyons sauvés et que le péché était vaincu et que la mort sera pour nous l'occasion d'un cri de victoire enthousiaste, nous ouvrant la gloire éternelle s'il plaît à Dieu et si nous persévérons dans sa grâce. C'est ainsi que les lectures de cette messe de la veille de l'Immaculée Conception nous invitent à la joie, d'abord à cause du mystère de l'incarnation. Cela, rien ni personne ne peut l'empêcher ou ne nous l'enlever. Le Fils de Dieu s'est fait homme et il est homme pour l'éternité, de même que la Vierge Marie est la Mère de Dieu et elle l'est pour toujours. Cette puissance du mystère de l'incarnation engendre, pour ainsi dire, notre seconde joie, la puissance du mystère pascal, dont se réjouissait la deuxième lecture. Ô mort, où est ta victoire? Où est ton dard venimeux? En tout cela, s'écrit saint Paul aussi ailleurs, nous sommes les grands vainqueurs à cause de Jésus qui nous a aimés. Cette puissance du mystère pascal est celle d'où jaillit le mystère de l'Église. Troisième lecture et troisième joie. Il ne s'agit pas seulement de la Vierge Marie, du Christ, de Saint Joseph et de quelques proches, mais de tous ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. On comprend alors avec quelle inspiration puissante le pape désormais émérite Benoît XVI avait proposé pour cette année la joie de croire.